Hello tout le monde, je m'appelle Héloïse, je suis la fondatrice de l'entreprise Kazel, une entreprise dédiée au bien-être et je vous souhaite la bienvenue sur Kazel Podcast. Kazel Podcast est un lieu de détente dans lequel on parle de bien-être, de développement personnel, de santé mentale, mais surtout d'entrepreneuriat et de reconversion professionnelle. Au cours des épisodes, vous découvrirez les parcours atypiques de mes invités qui, pour la plupart, ont décidé de tout quitter pour vivre de leur passion. Donc je vous souhaite une belle écoute et à très bientôt. Hello! Bienvenue sur un nouvel épisode de Kazel Podcast. Je suis super contente de revenir ici. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai lancé l'épisode 0. Ça fait 2 ans que j'ai lancé l'épisode 1. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait vraiment un petit moment pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. Vous avez suivi l'aventure depuis ces 2 dernières années. Pour les personnes qui sont uniquement abonnées à ce podcast, déjà merci. Merci d'être encore là. Je suis vraiment super contente de revenir. C'est pas que je voulais pas revenir ces 2 dernières années, c'est que je ne pouvais pas. J'ai eu pas mal de contraintes. Il s'est passé énormément de choses depuis la sortie de l'épisode avec Foodie Fruity. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui, donc je t'explique tout ça tout de suite. Si on fait un retour en arrière, donc il y a 2 ans, entre janvier et mars-avril à peu près 2023, au moment où j'ai sorti l'épisode 0, j'ai lancé Kazel Podcast. Je voulais vraiment vous parler de mon parcours de reconversion. Je venais de quitter mon dernier emploi. La chronologie se fait bien dans ma tête. Je venais de quitter mon dernier emploi en marketing, donc j'envisageais de reprendre mes études pour devenir naturopathe. Donc l'objectif de ce podcast, c'était aussi de vous montrer qu'il est possible de complètement changer de voie. C'est ok en fait. C'est ok de recommencer à zéro. C'est ok de se dire peut-être que ça c'était pas pour moi et qu'il y a peut-être autre chose qui m'attend. Donc c'est ce que j'ai voulu vous montrer, vous parler dans l'épisode 0, ensuite dans l'épisode 1 avec Célia et Ismaïla de Foodie Fruity. Ils ont complètement explosé, je sais pas si vous les suivez sur les réseaux sociaux, mais enfin moi je les suis since day one en fait, enfin peut-être pas since day one, mais depuis que je les ai rencontrés, je les suis, j'adore ce qu'ils font. Et ils ont vraiment fait ce choix de se prioriser et de choisir quelque chose qui les passionne. Pour rappel, ils avaient tous les deux des postes à responsabilité, une très belle carrière, des emplois très très bien payés. Ils ont décidé de tout quitter pour vivre de leur passion. Et l'objectif de ce podcast, c'est vraiment ça. T'es pas t'es pas tout seul si jamais t'occupes un métier que t'as peut-être toujours occupé, mais que tu te dis, est-ce que ça c'est vraiment fait pour moi? Non, t'es pas tout seul, on est beaucoup, beaucoup plus que tu le penses. On est beaucoup à faire ce revirement de situation. Donc voilà, pour une remise en contexte, l'objectif de ce podcast, c'était vraiment de mettre en lumière certains parcours qui étaient peut-être prédestinés à une grande carrière dans un certain secteur d'activité, mais ces personnes-là, ils ont décidé de tout plaquer et de tout changer pour plusieurs raisons en fait. Donc ça a été mon cas. Comme j'expliquais dans l'épisode 0, moi je viens de France, je suis arrivée au Canada en janvier 2020. Aujourd'hui ça fait 5 ans au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait un peu plus de 5 ans que je vis au Canada. Donc moi j'ai eu un parcours en marketing, en communication et tout me prédestinait entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, les personnes qui vont juste l'écouter, qui vont pas regarder la vidéo, vous n'allez pas voir mes expressions faciales, mais c'est ça, c'est que pour moi, j'ai fait des études là-dedans, c'est ce que je sais faire, c'est ce que je vais faire. Et des problèmes de santé que j'ai eu en 2022 ont fait que non, j'ai complètement changé. Donc ça a été un très très long process entre le moment où j'ai pris la décision que le marketing c'était pas pour moi et le moment où j'ai vraiment enclenché cette reconversion. Donc pour rappel, au moment où j'ai enregistré l'épisode 0, je venais tout juste de créer Kazel. Donc Kazel qui est dédié au bien-être, à la sensibilisation à la santé mentale, tout ce qui est hygiène de vie, l'entrepreneuriat aussi. Je venais tout juste de créer Kazel. Donc quand j'ai lancé cet épisode, ça faisait vraiment pas longtemps, j'étais en train de faire plein de choses en même temps. Donc voilà ce qui s'est passé en début 2023. Pourquoi j'ai arrêté les épisodes de podcast? C'est que au moment où j'ai posté l'épisode 1,
Donc j'ai posté l'épisode 1 avec Foodie Fruity, je crois que c'était au mois d'avril, il me semble. Entre mars et avril, j'ai posté l'épisode 1. Ensuite, il y a eu pas mal de communication, donc il y a eu plein de cuts, en fait, des shorts que j'ai postés sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, enfin bon bref, j'ai posté toutes ces vidéos courtes pour faire parler de l'épisode. J'avais d'autres personnes qui étaient prévues pour les interviewer, des personnes qui avaient un parcours aussi atypique, qui avaient complètement changé de vie. J'avais toute une liste de personnes que je voulais dans mon podcast. Ils avaient dit oui, ils attendaient juste donne-moi la date, c'est quand on fait ça et tout. Donc j'avais déjà toutes ces personnes qui étaient vraiment motivées pour enregistrer mon podcast. Donc c'était le plan initialement. Mais la vie, elle te rattrape. Parfois, la vie te rattrape et la vie m'a rattrapé de force. Là, c'était même pas de gré, c'est de force, la vie m'a rattrapé. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment tout de suite après que j'ai posté toute la communication des épisodes, j'ai eu un certain coup de fil au mois de mai d'un de mes cousins en France qui me dit j'espère que je vais pas pleurer pendant cette vidéo, mais j'ai eu un coup de fil d'un de mes cousins en France qui me disait, qui me dit bah non ça va pas trop, donc je pensais qu'il me parlait de mon oncle, donc son père, et il me parle de son frère, donc mon autre cousin, il me dit bah non ça va pas, son cancer, puis là la douche froide, de quoi tu me parles? J'étais pas du tout au courant parce que bah, mon cousin, il a voulu me préserver parce que je suis loin, parce que j'habite au Canada, parce que je fais 300 000 choses ici. Donc... Et ça m'a fait l'effet d'une douche froide, en fait. Je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable, sachant qu'en 2021, j'avais déjà vécu 2 décès à distance. Et là, le fait de savoir qu'un membre de ma famille est malade, je suis toujours à distance, je suis toujours dans une situation qui est compliquée financièrement. Je ne peux pas prendre un billet d'avion comme ça du jour au lendemain et puis me dire que je vais partir en fait. Moi, initialement, je devais déjà venir en France en été. J'avais déjà mon billet d'avion, je dis bah écoute, je vais passer vous voir, je vais passer du temps avec vous tous, avec la famille et tout, parce que c'est important, c'est des gens qui me sont proches, donc je vais passer vous voir cet été. Sauf que quelques jours après cet appel-là, il me dit écoute non, ça va vraiment pas. Donc là j'ai pris un billet d'avion, je suis partie. Et à ce moment-là, il y a tout qui s'arrête littéralement parce que là, je m'en foutais complètement de le podcast, l'entreprise, tout ce que tu veux. Il y a littéralement tout qui s'arrête. J'ai pris un billet d'avion, je suis partie en France, j'ai rien dit à personne. Je suis partie une semaine, même pas. Je suis partie vraiment quelques jours. J'ai été voir mon cousin à l'hôpital et puis bah, j'en ai profité pour voir aussi mon oncle, voir ma tante, voir ma cousine. Je sais même plus si j'ai vu mon frère à ce moment, à ce moment-là pour dire à quel point je suis vraiment partie très très rapidement au point où j'ai vraiment rien dit à personne. Donc j'ai profité de passer du temps avec mon cousin. Je lui dis bah de toute façon je reviens cet été, donc on va se voir cet été. J'ai eu le temps de faire des blagues avec mon oncle aussi, donc j'ai été contente de les voir parce que à ce moment-là ça faisait 3 ans que j'étais au Canada et c'était la première fois que je remettais mes pieds en France. Parce que, pour rappel, je suis arrivée en janvier 2020, la pandémie, après les frontières qui étaient fermées, après ma situation d'immigration faisait que je pouvais pas sortir du territoire, après bah, c'est les finances, enfin tu sais, il y avait toujours quelque chose qui fait que je pouvais pas y aller, puis j'avais vraiment un rejet de la France, de me dire non, moi la France je veux plus en entendre parler, donc ce voyage-là, il a vraiment été compliqué dans le sens où c'est la première fois que je remets mes pieds en France depuis que j'ai quitté ce pays il y a 3 ans, et c'est pour ces raisons-là. C'est pour aller voir mon cousin dans un lit d'hôpital en fait. Donc voilà, j'ai pu le voir, j'ai pu passer du temps avec lui, avec mon oncle préféré, mon tonton avec qui j'ai pu faire des blagues. Bon, il avait une petite santé un peu fragile et tout, mais en tout cas, j'ai pu profiter de tout ce monde-là et je leur ai dit de toute façon, je viens cet été, c'était déjà prévu, donc on va se voir un peu plus longtemps cet été. Là, je suis juste venue vraiment un petit éclair rapide, mais on se voit dans 2 mois, littéralement mai, juin, juillet. Ouais, c'est ça, je suis partie fin mai en France, je devais y aller fin juillet, on se voit dans 2 mois. C'était ça le projet, l'objectif. On se voit dans 2 mois. Sauf que donc je pars en France, je reviens, mais bon, j'ai toujours mon entreprise à gérer parce que j'ai lancé l'impression de mes planeurs. J'ai fait un planeur, je sais pas si j'en ai parlé dans l'épisode 0, mais j'ai créé un agenda bien-être, donc je devais gérer tous ces trucs-là. J'avais vraiment plein de choses à gérer sur le lancement de mon entreprise, je devais faire mon site internet, enfin, c'était vraiment un gros projet, comme je l'ai déjà dit, Cazel pour moi c'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui est très important pour moi, au-delà du côté entrepreneurial du projet, c'est vraiment
mon projet de cœur parce que ça aborde la santé, ça aborde la santé mentale, la santé physique, c'est l'entrepreneuriat, c'est une reconversion en naturopathie. Donc, c'est très très gros ce que je suis en train de créer. Donc, c'était pas négociable pour moi de laisser tomber, même si j'y ai pensé. Vraiment, j'y ai pensé à laisser tomber. Donc, en revenant de France au mois de mai, j'étais quand même assez chamboulée, mais je me suis dit, je vais me distraire et je vais continuer de faire tout ce que j'ai prévu de faire. Donc, je travaille sur mon site internet. Donc, pour rappel, je faisais du marketing avant. Donc, mon site, je l'ai créé moi-même. Et à un moment donné, parce que bon, même si je suis partie qu'une semaine, le jet lag, quand même, des fois, il te tabasse. Donc, ouais, le jet lag, il te gifle, en fait. Donc, même si je suis partie juste quelques jours, le fait de faire l'aller-retour comme ça, j'étais vraiment un peu déconnectée de la réalité. Donc, et à un moment donné, je travaille sur mon site, j'arrive pas à changer la couleur d'un bouton sur mon site. Le truc, mais dérisoire, littéralement. J'arrive pas à changer la couleur d'un bouton. Le bouton, il était marron, j'arrivais pas à le changer en bleu. Enfin, bleu, turquoise, c'était les anciennes couleurs de mon branding. J'arrive pas à le changer en turquoise, et là, je fonds en larmes, littéralement. Je, je fonds en larmes, je me dis, mais déjà, c'est pas normal d'avoir cette réaction qui est totalement, avec du recul, qui est totalement disproportionnée par rapport au niveau de la situation. Je dis pas que la situation, elle est ridicule, c'est juste que à ce moment-là, je me suis remise en question, je me dis, t'as vraiment un trop plein d'émotions, il y a quelque chose qui va pas, va sortir, va prendre l'air, fait quelque chose, mais c'est pas normal en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je me suis dit, ma santé mentale, elle est en jeu. Et à ce même moment aussi, mes cousins qui me disent que mon oncle, sa santé, ça va pas trop. Il a quand même eu plusieurs problèmes de santé, donc je m'inquiète, mais en même temps, je viens le mois prochain, je peux pas revenir, parce que je viens déjà de payer un billet d'avion qui m'a mise dans une situation financière, mais vraiment pas possible. Donc c'est vraiment hyper compliqué, puis les jours passent, les semaines passent, mon cousin, ça va, ish. Et à un moment donné, en fait, j'ai mon cousin qui m'envoie un message qui me dit rappelle-moi. Appelle-moi quand t'es réveillé, parce que décalage horaire. Il me dit appelle-moi quand t'es réveillé. Donc sur le coup, je vois son message, c'était un dimanche, je me préoccupe pas spécialement. Ce qui m'a alerté, c'est que c'est un autre cousin avec qui j'avais pas parlé depuis des années. Il m'écrit salut la cousine, est-ce que tu peux me rappeler? Donc là, je me suis dit il y a quelque chose qui va pas. À aucun moment, ça fait des années on s'est pas parlé, tu m'écris, tu me dis rappelle-moi en fait. Juste rappelle-moi. Et là, c'était pour me dire que mon oncle était décédé. Donc là, le choc, et je me dis, heureusement que je suis partie en urgence le mois dernier en France, même si à la base, c'était pas pour le voir lui, mais j'ai pu lui dire au revoir. On a fait des blagues. C'est peut-être la manière que j'ai pu lui dire au revoir en fait. Donc mon oncle qui est parti, c'était mon oncle préféré, et j'ai pas réagi sur le coup parce que j'étais tellement sous le choc, c'est le déni, une des phases du deuil en fait, le choc de me dire c'est fini, il est parti, je reviens le mois prochain, pile, en plus je revenais pile un mois après, et je vais pas voir mon oncle, je vais pas refaire des blagues à mon tonton en fait, tu vois. Donc j'essaye de digérer tout ça, mais c'est hyper compliqué, et puis à ce moment-là, c'est là que tu te rends compte que quand tu vas immigrer dans un autre pays, t'as tout ça. En fait, je l'avais déjà vécu en 2021 quand, comment dire, quand j'ai eu 2 décès. Alors, cette période-là, c'était encore pire parce que là, pour le coup, c'était même pas un problème. J'avais pas un problème d'argent parce que je pouvais payer un billet d'avion pour y aller. C'est juste qu'il y avait tellement de contraintes au niveau de la fermeture des frontières, etc., que je pouvais pas sortir du territoire. C'était compliqué, en fait. C'était vraiment compliqué. Là, je peux sortir du territoire, mais j'ai pas l'argent pour sortir des billets d'avion comme ça, à tout va, tous les mois, et tout, c'est pas possible. Donc, j'ai pas pu aller aux funérailles de mon oncle. Entre-temps, moi, je savais que je prenais l'avion mi-juillet ou fin juillet, vers le 20 à peu près, quelque chose comme ça. Je prenais l'avion pour aller en France, pour profiter de mon cousin, son état qui était aussi compliqué. Et quelques jours avant que je parte, littéralement, je devais décoller, je crois, un dimanche, il me semble. Je devais décoller un dimanche soir, sachant que c'est des vols de nuit, donc tu décolles le soir et t'arrives le lendemain matin en France. Je devais décoller un dimanche, et quelques jours avant, une amie de mon cousin qui m'écrit que j'ai rencontré à l'hôpital au mois de mai quand j'ai été le voir. Puis au final, on a super bien sympathisé. Enfin, c'est un peu lunaire comme situation parce qu'à la base, j'étais pas venue pour rigoler spécialement, mais bon, on a super bien rigolé, on a super sympathisé, donc on s'est ajouté sur Facebook et tout. Puis elle m'écrit, elle me dit est-ce que t'as des nouvelles?
Je lui dis: «Non, j'ai pas de nouvelles». Je fais: «Bah, la dernière fois que je lui ai parlé, oui, oui, ça va, il m'a dit qu'il allait bien, qu'il se reposait et cetera». Elle me dit: «Non, tu pas au courant, là, il a fait une rechute, ça va pas du tout. Les médecins, ils disent que c'est pour ce soir, il va partir». Et je suis en train d'aller au travail. Je me dis: «Mais comment je vais survivre à cette journée? C'est impossible, je décolle dimanche». Et là, il y a encore une fois le cerveau qui s'arrête. Je suis en train de réfléchir et de me dire: «Mon billet d'avion, il est même pas modifiable. Je peux même pas, si je le voulais, prendre mon vol ce soir parce que mon billet d'avion, il me semble que je l'ai pris non modifiable». Donc j'essaie de revoir mon vol, j'essaie d'appeler la compagnie aérienne de: «Est-ce que c'est vraiment non modifiable ou pas?» parce que est-ce que je peux avancer mon vol? Mais si j'avance mon vol pour partir genre le soir même ou le lendemain, combien ça va me coûter? On est au mois de juillet. Je te laisse imaginer les billets d'avion en juillet, au mois de juillet et août pour faire Montréal-Paris. C'est c'est du n'importe quoi. Donc finalement ça a été, il a passé la nuit, puis après je l'ai rappelé, il m'a dit: «Ah la cousine, ah mais je t'attends, je suis super contente de te voir». Donc ça a été la pire période de ma vie, en fait. J'ai déjà vécu plein de décès, j'ai déjà vécu malheureusement, j'ai vécu plein de décès, j'ai vécu plein de choses, mais cette période-là, ça a été la période la plus compliquée de ma vie parce qu'on a grandi ensemble et et le fait de le voir comme ça, en fait, c'était compliqué. Et ce vol-là, en question, quand j'ai décollé le dimanche soir, c'était le vol le plus long. C'est 6 heures, hein. Montréal-Paris, c'est juste 6 heures. C'était le vol le plus long, le plus horrible qui soit, parce que pendant 6 heures, t'as pas de wifi. C'est un vol de nuit au Canada, mais c'est tôt le matin en France. Il peut se passer énormément de choses en 6 heures. Et encore, je dis 6 heures, c'est on va dire peut-être plus 7 heures, parce qu'entre le moment où bah, tu es obligé de mettre ton téléphone en mode avion, parce que sinon tu te fais engueuler par les hôtesses, tu mets ton téléphone en mode avion et le moment où tu réactives quand tu mets tes pieds sur le sol français, bah, il peut se passer beaucoup de choses. Donc j'avais cette crainte, est-ce que je vais avoir le temps de le voir, en fait, mon cousin, avant qu'il nous quitte? Donc j'ai quand même été en France, j'ai atterri le matin, je crois que j'ai atterri à 7-8 heures du matin, quelque chose comme ça. J'ai atterri à 7-8 heures, mon frère est venu me chercher, j'ai pris un train, je crois, à 13 heures pour aller dans la région de la France. J'ai pris un train, je suis arrivée, enfin, j'ai pas dormi jusqu'à peut-être minuit le soir même. J'ai vécu 4000 journées en une seule. Et j'ai passé quelques jours, j'ai passé du temps avec lui. Et puis, bah, je savais que c'était la dernière fois parce qu'il allait partir. Donc, je lui ai dit au revoir. En revenant à Montréal, parce que je suis restée quelques jours avec ma famille, mes cousins, tout ça. Ensuite, je suis retournée sur Paris. J'ai passé à peu près une dizaine de jours en France. Ensuite, je suis partie à Barcelone avec ma cousine bah, pour essayer de souffler un peu, de profiter, mais tu profites pas. On a passé des super vacances, mais puis j'avais des problèmes de 4G en plus parce que mon forfait que j'ai ici à Montréal, j'avais pris de la data en plus, donc ça fonctionnait en France, mais dès que j'ai passé la frontière, que je suis passée à Barcelone, bah, ma data elle fonctionnait plus, donc elle était obligée de me faire des partages de connexion de temps en temps. Enfin, j'avais pas accès au monde extérieur parce que bah, j'avais des problèmes de connexion avec mon téléphone. Et tu profites pas parce que dès que tu rallumes ta 4G, t'as peur en fait de recevoir ce fameux message qui va te dire c'est fini, tu vois. Donc je suis retournée après Barcelone, je suis rentrée à Montréal. En rentrant à Montréal 2 jours après, j'avais peut-être le plus gros salon que j'ai pu faire jusqu'à maintenant où je vendais mes agendas. Après ça, j'ai repris un autre emploi de truc d'assistante administrative. Ensuite, je te trace vraiment toute la chronologie. J'ai repris mes études en naturopathie en septembre, donc dans une nouvelle école. Euh, donc là, c'est parti, le changement de vie et tout. Puis quelques jours après que je commence mes cours, bah mon cousin qui est parti, mon cousin qui est décédé. J'ai pas les mots pour expliquer comment je me sentais à ce moment-là en fait. Donc tant bien que mal, j'ai essayé de suivre mes cours. Je travaillais qu'à temps partiel, donc financièrement c'était hyper compliqué. Puis j'ai pas eu le temps je me suis pas laissé le temps de process tout ça aussi parce que entre le moment où, comme je t'ai dit, j'ai lancé mes épisodes de podcast en mars-avril, je crois que c'est mi-mai, il me semble que j'ai posté les dernières vidéos, c'était vraiment juste avant que je parte en France. Donc entre le mois de mai et le mois de septembre,
Je suis partie en France, mon cousin qui va pas bien, mon oncle qui décède, mon cousin, je retourne voir mon cousin, je passe du temps avec lui, je passe du temps avec ma famille. Je fais un super gros événement où je me fais connaître pour mon entreprise, je reprends mes études. Enfin, c'est beaucoup. C'est beaucoup, j'ai pas pris le temps et je me suis pas laissé le temps de vivre toutes ces émotions. Et au bout d'un moment, je me suis dit trop, c'est trop, je peux plus en fait. Donc, il fallait que je prenne une décision, que je, il fallait que je prenne une décision et il fallait que j'améliore quelque chose dans ma vie parce que sur le long terme, j'allais pas tenir à ce rythme-là, j'allais vraiment pas tenir. Sachant que j'ai déjà fait des burn-out, je connais la contrainte, en fait, je connais les signaux, et là, je fonçais tout droit dedans, en fait. Et c'était pas négociable pour moi d'abandonner mon projet de devenir naturopathe. Ce qu'il faut savoir, c'était que cette école que je me suis inscrite en septembre, euh, très grosse école, très grosse renommée, mais le prix qui va avec aussi, et je pouvais pas me le permettre. Tout simplement, je pouvais juste pas me permettre de payer cette école. Et fin octobre, je crois, j'ai pris une décision. J'ai dit, mais en fait, non, c'est bon. Moi, ce qu'il me faut, c'est mon diplôme. Et il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai changé d'école. Premièrement, le prix. Le prix. Donc, il fallait que je puisse quand même pouvoir payer mes cours et me nourrir. Juste me nourrir, payer mon loyer, c'était primordial. Et aussi, la durée du cursus. C'est-à-dire que ma première école, le cursus, il était en 2-3 ans à peu près. Et je pouvais pas attendre 2-3 ans parce que, comment dire, toutes les personnes que je rencontrais, je faisais des événements ou autres, à chaque fois on me disait mais ah t'es naturopathe, ça m'intéresse, etc. On pourra faire des choses ensemble. Donc je me suis dit est-ce que ces personnes-là ils vont m'attendre 3 ans? Parce que 3 ans ça veut dire que j'aurai eu mon diplôme en 2026. J'ai commencé en septembre 2023, donc j'aurai eu mon diplôme en 2026, voire plus, parce que vu l'intensité des cours, 100% j'allais finir beaucoup plus tard que ça, en fait, parce qu'à un moment donné, il faut juste que ton cerveau, juste que tu deviennes pas folle, en fait, donc 100% j'allais finir beaucoup plus tard que ça. Donc je me suis demandé, est-ce que ça vaut le coup, en fait? En fait, est-ce que ça vaut le coup? Moi, j'ai des personnes qui m'attendent, j'ai des personnes qui sont prêtes. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre 3 ans? Et aussi, au passage, ici, la naturopathie, c'est pas quelque chose qui est réglementé. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'ordre des naturopathes. Donc, peu importe l'école dans laquelle tu fais tes études, tu fais ta formation, dans tous les cas, c'est pas réglementé. Tu as des associations en naturopathie, mais t'as pas d'ordre de naturopathe. Donc, pourquoi j'irais limite vendre un organe? Pourquoi j'irais vendre un organe pour faire cette école en particulier, alors que d'autres écoles beaucoup moins chères peuvent me donner ce diplôme que j'ai besoin rapidement? Donc j'ai pris la décision de changer d'école. J'ai aussi pris la décision de reprendre un poste à temps plein parce que là j'étais à temps partiel, je faisais quoi 15-20 heures par semaine, c'était pas possible financièrement en fait pour gérer toutes mes charges. Donc je me suis dit je vais reprendre un poste à temps plein, toujours de réceptionniste, c'est hors de question que je retourne dans le marketing, mais je vais reprendre un poste à temps plein pour avoir un petit peu plus de revenus et payer mes charges. Donc j'ai pris cette décision-là fin octobre, ça s'est fait très rapidement. J'ai arrêté mes cours avec la première école, je me suis inscrite dans une nouvelle école, j'ai changé d'emploi, je travaillais avec une agence de placement, en fait, une agence d'intérim, donc ils m'ont placé très très rapidement ailleurs. Et donc j'ai commencé mes cours dans la nouvelle école fin octobre, début novembre, mi-novembre, je me souvenais plus trop. Et l'entreprise dans laquelle je travaillais, c'était une entreprise d'intelligence artificielle, donc technologie, et initialement c'était prévu pour un congé maternité, donc 4-5 mois. Donc moi, je me dis, écoute, moi, ça me convient parfaitement. Moi, je veux pas m'engager, il n'y a aucun problème. Donc, ça me laisse le temps de faire mes trucs. Sauf que ce poste, il était quand même assez prenant. Donc, j'ai commencé une partie de mes cours en décembre. Après, ça se payait en 4 fois. Donc, ça m'a coûté vraiment beaucoup moins cher. Après, j'avais pas les moyens de payer l'autre partie. Donc, quand tu payes, tu peux continuer tes cours. Donc, c'est vraiment tout à ton rythme. Tu suis les cours quand tu veux. Tu y vas vraiment à ton rythme. Donc le poste, comme il était prenant, c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que le poste, il est prenant, et j'ai pas les moyens de... déjà, d'une, j'ai pas les moyens de payer l'autre partie pour mes cours, et de toute façon, le poste, il est prenant, donc j'ai pas le temps de bosser, enfin, j'ai pas le temps, entre guillemets, de bosser sur mes cours. Donc là, il y a plus un côté moyen, et le côté où j'avais peut-être pas le temps, l'énergie. Gros cercle vicieux pendant plusieurs mois. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, le temps passe. Moi, je me suis fixé maximum 2024-2025 pour avoir mon diplôme. Faut pas que ça devienne une zone de confort, en fait.
Parce que initialement, ton projet, c'est ça, c'est d'avoir ton diplôme. Parce que j'ai les autres personnes qui continuent de me dire, quand est-ce que tu as ton diplôme? On t'attend, est-ce qu'on peut faire des choses ensemble, etc. Donc en fait, à un moment donné, au mois de mai, j'ai pu reprendre la deuxième partie. Donc j'ai repris la deuxième partie des cours. Je me suis dit, bah tiens, je vais continuer mes cours, ça se passe quand même assez bien, etc. Et donc tout ça, c'était au mois de mai. Au mois de mai 2024, je retourne en France pour la dernière fois. Ça, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Profitez-en parce que c'est la dernière fois que vous me voyez ici. C'est hors de question que je remette mes pieds là-bas. Je suis partie pour le mariage de mon amie d'enfance. Et j'ai dit à tout le monde, c'est la dernière fois que vous me voyez ici, littéralement. Vous allez plus me revoir après, en fait, c'est fini. Parce que je veux plus rien avoir à faire avec la France. C'est pas méchant, mais c'est juste que l'énergie là-bas, le mindset, les gens, enfin, je peux plus. Je peux plus, donc j'ai dit c'est la dernière fois que je mets mes pieds en France, donc j'ai profité pour voir certaines personnes. Je leur ai dit, écoute, encore une fois, j'ai rien dit à personne, je l'ai dit aux personnes intéressées, j'ai dit je viens une semaine, c'est la dernière fois que je fous mes pieds ici, donc à moins que tu viennes à Montréal, faut qu'on se voit parce que je reviendrai pas. Donc j'ai vu toutes ces personnes que je voulais voir, ça m'a fait le plus grand bien parce que aussi les 2 dernières fois où j'étais partie en France, c'était pas dans les bonnes conditions, donc cette semaine-là que j'ai passée, ça m'a quand même fait du bien. Ça m'a ressourcée de fait de voir ces personnes-là, de passer des bons moments, puis d'y aller pour un mariage, c'est quand même assez heureux, comme c'est quand même hyper joyeux comme événement. Donc je passe l'été tranquillement et au mois d'octobre 2024, donc là ça y est, on se rapproche un petit peu de la date d'aujourd'hui, au mois d'octobre 2024, je pars en vacances en République dominicaine, j'ai un accident sur place, je me fais une grosse entorse au poignet. J'ai jamais eu ce niveau de douleur, hein. J'ai déjà eu des blessures au genou, au dos, tout ce que tu veux. Je me fais une entorse au poignet, ça me vibre dans tout le corps tellement j'ai mal. Je suis immobilisée avec ça. En même temps, je tombe sur... j'ai testé plein de choses entre-temps, parce qu'il y a plein de choses que je ne vous ai pas racontées, mais entre peut-être le mois de avril-mai jusqu'à octobre, pendant 6 mois, j'ai testé plein de choses parce que moi, je savais que le poste que j'occupais de réceptionniste, je voulais pas rester indéfiniment là-bas, donc je cherchais d'autres sources de revenus en attendant que je développe mon business, que je développe la naturopathie, etc. etc. Donc j'ai testé pas mal de choses, j'ai testé plein de choses en termes de business alternatif, donc quelque chose qui est vraiment séparé de Caselle. J'ai testé tout ça, je me suis dit, bon, peut-être qu'il me faut une coach parce que j'ai besoin d'avoir un accompagnement. Donc, je tombe, après mon accident, je reviens à Montréal, je tombe sur une pub sur Instagram où je tombe sur un programme d'accompagnement bah, qui est maintenant ma coach parce que j'ai pris son programme. Et un événement au travail là, c'était la goutte de trop, sachant qu'il y avait déjà pas mal de choses qui se passaient, pas qui se passaient pas bien, mais que c'était vraiment une poussée à bout, en fait, littéralement. Il y a un événement au travail qui se passe, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objectif de cet épisode, mais ça a été le point de non-retour, en fait. Ça a été le point de non-retour, ça a été l'élément déclencheur en fait, non, il me faut mon diplôme et c'est maintenant. C'est même pas négociable parce que je suis trop à l'aise avec mon diplôme où je peux le faire à mon rythme, j'y vais quand je veux, il n'y a aucun problème. Il me faut mon diplôme, c'est maintenant et c'est pas négociable. Ce qui fait que après ça, j'ai continué mes cours et entre octobre 2024 et février 2025, j'ai eu mon diplôme. Donc j'ai fait en 4 mois tout ce que j'avais pas fait la dernière année, les 6 mois précédents. Donc j'ai eu mon diplôme. J'ai eu mon diplôme en février 2025. Tout le monde a été choqué, ils ont dit à quel moment. On n'a pas compris ce qui s'est passé. On est passé de t'as pas le temps de bosser sur tes cours parce que tu fais plein de trucs ou autre, à t'as ton diplôme, ça y est, c'est bon, c'est fait, qu'est-ce qui s'est passé? Puis quand j'en parle autour de moi, je dis, bah il s'est passé ça, en fait. Il s'est passé ça, il s'est passé qu'il y a eu un élément déclencheur où je me suis dit, bah c'est fini le bullshit, en fait, puisque vous me respectez pas, je vais tout faire pour avoir mon diplôme le plus rapidement possible et m'enfuir d'ici, littéralement. Le mot enfuir est peut-être fort, parce que bon, c'est une boîte où majoritairement les gens sont anglophones là-bas, donc à chaque fois je disais can't wait to escape from here, et à chaque fois je disais le mot escape. Je disais bon, toi de toute façon t'es juste so dramatic, donc tu sais, this is a strong word, but this is true. And this is how I feel. Donc c'est exactement la manière dont je me sentais. Il fallait que je m'enfuie de là parce que là, ma santé mentale était en jeu et je me suis souvenu que c'est un pattern qui se répétait à chaque fois. Là, j'ai vraiment compris ce que j'avais déjà intégré il y a quelques années de je suis pas faite pour être salariée, c'est pas pour moi. Et là, c'est un pattern qui revient, c'est que là, on arrive au stade où vous me poussez à bout, où ma santé mentale, elle est en jeu et c'est juste pas possible.
Donc c'est pour ça que j'ai mis les bouchées doubles sur mon diplôme, mais je sais même pas à quel moment, où est-ce que j'ai trouvé cette force, où est-ce que j'ai trouvé cette énergie pour, pour faire tout ça en si peu de temps. J'ai eu mon diplôme en 4 mois, on est d'accord. Si je compte pas tout ce que j'avais commencé au début, donc si je dois cumuler vraiment en toute transparence, si je dois cumuler tout le temps d'études que j'ai passé au global sur mon diplôme, donc tu as la partie théorique, c'est en 5 parties. Donc la première partie, c'est vraiment du théorique. La deuxième, c'est beaucoup d'examens. Troisième aussi. Quatrième, c'est beaucoup de tests, mise en pratique, tout ce que tu veux. Cinquième, c'est un mémoire. J'ai dû rédiger un mémoire de fin d'études. Quand j'ai eu mon master en 2010, je me suis dit, moi, retourner à l'école, moi, refaire un mémoire de fin d'études, jamais de la vie. Moi, vivante, ça n'arrivera pas. J'ai refait un mémoire de fin d'études pour mon diplôme de naturopathe. Voilà. Ne jamais dire jamais. Là, je l'ai intégré. Ne jamais dire jamais. J'ai refait mon mémoire et j'ai passé mes samedis. En fait, je travaillais beaucoup, énormément. Je travaillais le soir, je travaillais la journée quand j'étais au travail, quand j'avais du temps. Je travaillais le soir jusqu'à 21h, 22h. Je passais mes week-ends entiers à la bibliothèque ou autre pour travailler, pour sortir ce mémoire. Et je me mettais des deadlines de non, tel jour tu l'envoies, telle date tu l'envoies, c'est fini et tout. Puis moi, je l'ai envoyé, je crois, je l'ai envoyé le 14 février. Bonne Saint-Valentin. Je crois que j'ai envoyé le 14 février, puis ils te disent qu'ils mettent à peu près 2-3 semaines, 15 jours ouvrables, quelque chose comme ça fait à peu près 3 semaines. Donc j'ai balancé ça dans l'univers, je me suis dit de toute façon ça arrivera quand ça arrivera. Et je crois que c'est le 24 février ou le 25 février, je me réveille, je suis en train de préparer mon petit matcha pour mon petit déj parce que le matcha c'est la vie. Et je reçois le mail de félicitations pour votre diplôme de naturopathe avec mention très bien, donc la plus haute distinction que j'ai eue. Donc je suis naturopathe. Et j'ai pleuré dès le matin parce que là c'était la concrétisation, puis c'était un poids en moins parce que c'était le poids en moins de mon ancienne vie, mais aussi accueillir ma nouvelle vie. Donc voilà où j'en suis dans mon parcours de naturopathe, dans mon parcours de reconversion professionnelle. Aujourd'hui, je me sens tellement alignée sur ce que je fais, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, des postes, j'en ai occupé plein, dans plein de secteurs d'activité différents, mais j'ai jamais eu ce feeling-là que j'ai aujourd'hui, à savoir que je suis totalement alignée sur ma mission de vie. Donc la naturopathie, le bien-être, pouvoir accompagner des personnes, vous aider à vous sentir mieux naturellement, je me suis jamais autant sentie alignée. Et je pense que c'est ça qui est le plus important dans une reconversion professionnelle, c'est de savoir que ce qu'on fait, ça a du sens pour soi, pour les autres. Ça dépend vraiment de ses objectifs de reconversion, mais on le sent au niveau de nos tripes que, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. C'est même pas, je pense, j'en suis sûre que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre pour pouvoir faire ça aujourd'hui. Toutes ces années de galère où j'étais pas à mon plein potentiel, c'était pour me mener à ça, à cet instant où je suis vraiment totalement alignée vraiment sur ma mission de vie. Donc j'ai trouvé ma voie grâce à la naturopathie, grâce au bien-être. Enfin, c'est un tout, hein. Je pense que c'est vraiment la création de Caselle, le fait d'avoir eu mon diplôme de naturopathe, le fait d'avoir aussi quitté, quitté officiellement mon dernier emploi parce que je préservais ma santé mentale. À un moment donné, c'est ce qu'il fallait. Donc là, je suis vraiment alignée aussi. C'est un état d'esprit qui est global. Là, 2025, je me suis dit, je l'ai écrit. Je dis cette année-là, c'est fini. Tout le bullshit que j'ai subi ces dernières années, c'est fini. Là, on met en place plein de choses. Et depuis janvier, à partir du moment où j'ai pris action pour mettre en place toutes ces choses-là, ben, j'ai eu mon diplôme de naturopathe. J'ai eu ma citoyenneté, je suis devenue citoyenne canadienne, donc j'ai la double nationalité maintenant. J'ai refait entièrement mon site internet again pour la troisième fois. Et aussi, j'ai lancé d'autres choses. J'ai lancé d'autres choses. Donc, pourquoi je t'en parle aussi, c'est que bah, depuis le début, j'ai dit que la santé mentale, c'est hyper important. Je t'ai expliqué toutes les fois où j'ai dû faire des pauses, donc pour des raisons qui sont légitimes, parce que j'ai eu des décès, parce que bah, parfois mentalement c'est compliqué, tu n'y arrives plus. Mais je suis pas la seule à penser ça, en fait, ces derniers mois. À chaque fois que je parlais avec des entrepreneurs, ils me disaient, ben non, moi j'ai dû faire une pause, mentalement ça va pas, j'ai dû m'arrêter parce que c'est trop. Pour moi, la naturopathie, c'est vraiment prendre soin de toi d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue mental avec des méthodes naturelles. Mais je suis entrepreneur avant d'être naturopathe. Donc, c'est sûr que
j'ai une vision qui est totalement différente de peut-être d'autres naturopathes parce que j'ai vraiment cette vision business que j'ai toujours eue au moment de créer Kazel. Donc oui, je veux prendre soin de toi, oui, je veux améliorer ta santé de manière naturelle, mais j'ai aussi une vision d'entrepreneur. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que à quel niveau je peux pousser mon entreprise. Et là, mon objectif, ça a été que je veux pas juste faire des consultations en naturopathie, j'ai une vision qui va beaucoup plus loin que ça. J'ai une vision qui est sur le long terme, qui va vraiment très très loin pour mon entreprise. Donc mon objectif, c'est vraiment d'accompagner, d'une part, les personnes qui veulent améliorer leur digestion, leur sommeil, leur gestion du stress, donc vraiment les particuliers, les entreprises aussi avec des offres qui vont être dédiées aux entreprises parce que on sait ce que ça implique, hein, la gestion du stress pour les employés. En fait, ça impacte sur les performances. Donc, j'ai cette vision B2B. Donc, mon objectif aussi, ça va être d'accompagner les entrepreneurs qui, comme moi, ont eu besoin de faire une pause, de prendre soin de leur santé physique, leur santé mentale, pour pouvoir gérer au mieux leur entreprise. Il y a quelques mois, j'ai décidé de créer le programme Harmonie. Ces 6 derniers mois, j'ai fait plein de choses. J'ai eu mon diplôme, j'ai refait mon site, refaire toutes mes offres, etc. Et j'ai aussi créé un programme d'accompagnement pour entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Ce programme, il va t'aider à entreprendre sereinement sans passer par la case burn-out. Il y a plus d'un entrepreneur sur 4 ou sur 3, je sais plus, qui est touché par le burn-out. Donc ce programme, il va vraiment t'aider à avoir toutes les clés pour gérer efficacement ton entreprise, gérer ton temps, gérer tes priorités, mais aussi prendre soin de ton mental et aussi prendre soin de ta santé physique. Parce que comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc j'ai créé une masterclass qui est entièrement gratuite. Je vais mettre toutes les infos en dessous de cette vidéo, cet épisode. Tu vas avoir le lien pour pouvoir t'inscrire à la masterclass gratuite où je rentre vraiment plus en détail de ce que c'est le programme, littéralement. Donc, je vais aussi reparler de mon parcours. Il y a pas mal de choses que je dis dans la masterclass, les personnes qui ont peut-être pas écouté cet épisode avant et vice-versa. Donc voilà, je vais reparler de mon parcours, reparler de pourquoi j'ai créé ce programme et tu vas aussi savoir ce que contient le programme. Donc, quels sont les différents modules, les différents sujets que je vais aborder, les différents supports que tu vas avoir. C'est un programme qui est vraiment complet pour vraiment t'aider à, comme je dis, entreprendre sereinement sans passer par la case burn-out parce que t'as pas besoin de faire un choix entre ton entreprise et ton bien-être. Aussi, si tu souhaites réserver une consultation de naturopathie, tu vas aussi avoir le lien sous cette vidéo, sous cet épisode, tout ce que tu veux. Donc tu vas aussi avoir le lien de mon calendrier. Les consultations se font uniquement en ligne. Donc peu importe où tu te trouves dans le monde, que tu sois à Montréal, que tu sois en France, que tu sois ailleurs au Québec ou dans les dom-toms ou tout ce que tu veux, les consultations se font en ligne, donc ça se fait quand même très facilement. Aussi, de toute façon, si jamais tu es en France, mon agenda est bloqué en fonction du fuseau horaire, donc tu ne vas pas pouvoir réserver de consultation si je dors. Et voilà, si vraiment tu souhaites un accompagnement personnalisé pour améliorer ton hygiène de vie avec des méthodes naturelles, réserve ta consultation. C'est déjà la fin de cet épisode, donc j'ai été ravie de parler avec toi et de te faire cet update depuis ces 2 dernières années. Je ne sais pas quand aura lieu le prochain épisode. Comme je l'ai dit, j'ai pas mal de personnes à interviewer. Donc là, c'est pas juste mes disponibilités à moi, c'est aussi leur disponibilité à eux, plus le studio et tout ce que tu veux. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à mettre des étoiles, des likes, tout ce que tu veux. Merci pour ton écoute et on se dit à très bientôt.